En 2022, 45% des Français ont eu l'intention de célébrer la Saint-Valentin. C'est donc un Français sur deux. Pour vous, c'est peu ou c'est beaucoup? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Dans cet épisode, on va voir comment les Français perçoivent la Saint-Valentin de manière générale et comprendre pourquoi un Français sur deux seulement souhaite célébrer la Saint-Valentin alors que c'est une fête populaire qui est encore célébrée dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui. Puis, vous allez comprendre de quelle manière les Français la célèbrent. Peut-être que c'est différent de votre pays. Alors, la Saint-Valentin, ça vient d'où? En fait, la Saint-Valentin a des origines médiévales. Elle a des racines en Europe avec des traditions qui remontent au Moyen-Âge, même si celles-ci n'ont pas toujours été célébrées de manière populaire en France. À cette époque, des jeux d'amour et de galanterie étaient organisés et des cartes d'amour pouvaient être échangées. C'est dans la seconde moitié du XXe siècle que la Saint-Valentin a commencé à se développer largement sous l'influence des modèles américains. Elle est devenue une fête plus institutionnalisée à travers le marketing et les campagnes publicitaires. Et notamment dans les années 2000, les jeunes générations ont pris de plus en plus de distance avec cette fête, la voyant souvent comme une fête trop orientée vers la consommation. Aujourd'hui, l'opinion des Français est très partagée à ce sujet. Certains en font une journée spéciale pour des gestes intentionnés, d'autres l'ignorent complètement et préfèrent célébrer l'amour d'une autre manière. Ah oui, parce qu'en France, la Saint-Valentin symbolise la fête de l'amour. Je précise parce que je sais que dans d'autres pays, il peut symboliser l'amour et l'amitié en même temps. On m'a expliqué qu'aux États-Unis, par exemple, la Saint-Valentin est célébrée de manière beaucoup plus large. Non seulement les couples échangent des cadeaux, mais les amis, les membres de la famille et même les collègues se souhaitent Happy Valentine's Day avec des cartes, des fleurs ou des chocolats. Il y a une dimension plus collective et inclusive, tandis qu'en France, la fête reste plus intimement liée au couple. En France, il n'existe pas de journée officielle de l'amitié reconnue au niveau national. La date la plus associée à l'amitié est la Journée internationale de l'amitié, fixée par l'ONU au 30 juillet. Mais elle reste relativement méconnue en France et n'est pas largement fêtée. En fait, la France a une longue tradition de romantisme, mais aussi de discrétion et d'intimité dans les relations amoureuses. Contrairement à certains pays où les démonstrations publiques d'affection sont courantes, les Français tendent à valoriser l'idée que l'amour est un sentiment privé, quelque chose à cultiver dans l'intimité du couple, loin du regard des autres. Aussi, il y a une longue tradition littéraire et philosophique liée à l'amour, qui met l'accent sur des relations passionnelles, mais souvent complexes et intimes. Les œuvres de grands écrivains et poètes français comme Stendhal, Baudelaire ou Proust, ils ont contribué à cultiver une vision de l'amour comme quelque chose de profond, d'intense, mais aussi de personnel.
Alors oui, vous pouvez bien sûr voir des gens s'embrasser longuement dans la rue en France, mais c'est plutôt rare, tout comme les grandes déclarations d'amour publiques. Elles sont beaucoup moins courantes. La culture valorise davantage les gestes subtils, les attentions privées et les moments partagés à deux, sans besoin de le montrer aux autres. Ça se reflète dans la façon dont les couples célèbrent la Saint-Valentin, souvent en choisissant des dîners en tête-à-tête ou des moments plus personnels. La France a souvent été vue comme le pays de l'amour, mais c'est un amour qui est plus spirituel ou émotionnel que démonstratif. Les Français privilégient des relations authentiques, basées sur des échanges personnels plutôt que sur des rituels spectaculaires, ce qui se reflète clairement dans la manière dont la Saint-Valentin est vécue. Les Français valorisent énormément la sincérité en amour. Contrairement à d'autres pays où la Saint-Valentin est une célébration très institutionnalisée avec des cartes, des fleurs et des cadeaux échangés presque obligatoirement, les Français sont souvent plus réticents à se conformer à ces attentes. Ils préfèrent les gestes qui sont perçus comme spontanés et significatifs. En France, la Saint-Valentin est principalement perçue comme une fête commerciale, mais reste un moment pour célébrer l'amour romantique. Cependant, tous les Français ne sont pas enthousiastes à l'idée de fêter la Saint-Valentin, et la perception varie en fonction des sensibilités personnelles et des âges. Je crois qu'une grande partie des Français voient la Saint-Valentin comme une fête trop commercialisée, où le marketing et la pression sociale pour acheter des cadeaux dominent. En plus, ils savent que les fleuristes, les restaurants, les bijouteries et les chocolateries en profitent pour augmenter leurs prix. Beaucoup de célibataires et même des couples considèrent cette fête comme non nécessaire, voire artificielle. Certains Français préfèrent montrer leur affection tout au long de l'année plutôt que de se plier à une journée imposée par la société de consommation. Beaucoup pensent que l'amour devrait être exprimé au quotidien et de manière naturelle. Vous pouvez entendre cette citation « Nous, la Saint-Valentin, c'est tous les jours ». Bon, c'est aussi une bonne excuse pour éviter de fêter le jour de la Saint-Valentin où tout est plus cher. Je ne dis pas que tous les Français sont radins. Bien évidemment que non, même si il y en a, c'est vrai, comme partout dans le monde. Mais les Français préfèrent de plus en plus célébrer l'amour de façon spontanée et personnelle, à des moments choisis, plutôt que imposés par le calendrier commercial. C'est ça la différence. Les célébrations en couple en France doivent être intimes et authentiques. Ça va dépendre des couples, bien sûr, mais je pense que les Français vont de plus en plus privilégier la célébration d'un anniversaire de rencontre que la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas que l'aspect commercial. Je pense aussi que les mentalités autour de l'amour et des relations ont évolué. La société française valorise de plus en plus l'indépendance et la liberté individuelle. Et pour beaucoup, l'idée de célébrer l'amour par obligation est en contradiction avec une approche plus libre et personnelle des relations amoureuses. Et aussi, avec l'augmentation des divers types de relations, par exemple des couples non mariés, le polyamour, les cohabitations sans engagement formel, etc. La Saint-Valentin, centrée sur le modèle du couple romantique classique, eh bien, perd de sa pertinence pour une partie de la population. L'idée d'un amour standardisé ne correspond plus nécessairement à la diversité des modes de vie actuels pour certains. En fait, pour beaucoup, la Saint-Valentin reste la célébration de l'amour. Mais j'ai la sensation que c'est différent pour ma génération et la nouvelle génération. Les jeunes générations
en particulier les millénials, c'est-à-dire les personnes entre 28 et 43 ans, et les membres de la génération Z, c'est-à-dire les plus jeunes, sont moins enclins à suivre les traditions telles que la Saint-Valentin. Je crois que les jeunes sont davantage attachés à des expériences uniques et personnalisées plutôt qu'à des gestes perçus comme convenus ou dictés par la société. L'esprit rebelle des jeunes, l'économie en général et la peur du futur de la nouvelle génération font que les jeunes ne priorisent pas la Saint-Valentin dans leur vie. Et comme je vous disais, la Saint-Valentin, on célèbre l'amour et pas l'amitié en France. Alors, comment peut se sentir un célibataire le jour de la Saint-Valentin en France? Eh bien, exclu peut-être. Plus d'un tiers des Français vivent seuls, et beaucoup d'entre eux n'accordent pas une importance particulière à la Saint-Valentin. Et je pense que si on célébrait l'amitié ce jour-là, ça serait différent. D'ailleurs, il y a eu des initiatives comme la Journée des célibataires qui existe, mais qui est plus connue dans d'autres pays que la France. Même si la Journée des célibataires ne soit pas très répandue, le nombre de célibataires augmente et la reconnaissance du fait d'être seul n'est plus forcément stigmatisée. En fait, en France, le célibat est de plus en plus perçu comme une forme d'émancipation et un choix de vie volontaire, loin des pressions sociales du couple. Ainsi, même si une journée de célibataire formelle n'existe pas encore, il y a une valorisation croissante de cette condition de vie. Et puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, eh bien, l'amour et la romance ne sont plus perçus comme avant. L'ère des selfies, des posts Instagram et des stories a complètement modifié la manière dont les gens partagent leurs moments intimes ou romantiques. En publiant les moments de vie intimes, une journée spécifique comme la Saint-Valentin aura beaucoup moins d'importance qu'avant. En France, la Saint-Valentin est célébrée de manière assez variée. Beaucoup de couples continuent de marquer l'occasion avec des dîners romantiques, des cadeaux comme des fleurs ou des chocolats et des moments privilégiés à deux. Mais de plus en plus de Français ont tendance à préférer des célébrations plus simples, personnalisées et surtout intimes. Avec la nouvelle génération et les réseaux sociaux, on sent un rejet de la commercialisation de l'événement. Certains couples français choisissent même de ne pas la fêter, préférant exprimer leur amour de manière spontanée tout au long de l'année. Alors, c'est quoi le mieux? Dans votre pays, vous célébrez beaucoup la Saint-Valentin? De quelle manière? Dites-le moi en commentaire, je suis intéressé d'en savoir plus. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre comment les Français perçoivent la Saint-Valentin. Vous avez prévu quelque chose, vous? N'hésitez pas à partager votre expérience de la Saint-Valentin alors avec les Français. Peut-être que vous allez me surprendre. Et que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien vous êtes toujours la bienvenue pour essayer un cours de français avec moi. Mes cours sont personnalisés à chacun, donc pour chaque nouvelle personne qui se présente, sachez que vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, une petite expression. En amitié comme en amour, l'instinct suffit. À la semaine prochaine les amis. Ciao.